pas plus, mais c'est la grâce de Dieu encore qui a parlé pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais que tu prennes la parole de Dieu. Dans Ésaïe 30, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que c'était un jour de jeûne aujourd'hui? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a jeûné? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Valentino posait beaucoup la question hier pour savoir s'il devait encore jeûner aujourd'hui parce qu'il avait bien jeûné hier. Alléluia. Gloire à Jésus. Certainement tu as passé la journée dans la prière, dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Parce que le message qu'on avait reçu ce matin sur WhatsApp, de prier pour nos vies et de prier également pour notre marche avec le Christ, c'est-à-dire la consécration. Et on avait des versets qui nous avaient été donnés, Galates 5, que Paul parlait aux habitants de Galatie, en parlant de la circoncision, qui ne devait pas être juste superficielle, mais ça devait aller dans la profondeur. Ce n'était pas physique, mais c'était la circoncision du cœur. Il y avait des polémiques par rapport à cela, et Paul avait parlé effectivement pour mettre des points, pour cadrer tout ça. Et en suivant cela, il avait donné des directions pour les enfants de Dieu. Ce que nous devons avoir en tant qu'attitude, que nous devons avoir quand tu lis la parole de Dieu, il déclare que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et de ce fait, quand tu lis la parole de Dieu, ceux qui ont lu le verset que maman a envoyé aujourd'hui, tu lis très bien qu'on a vraiment mis en évidence tout ce qui est fruit de l'Esprit. Tout ce que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu. C'est plus profond, ce n'est pas superficiel. Je voudrais que ce soir, avant qu'on puisse continuer, que tu pries d'abord. Tu demandes à Dieu, Seigneur, voilà les fruits que tu veux que je puisse porter. La Bible déclare que, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous puissiez porter des fruits. Et que ces fruits soient durables. Les fruits de l'Esprit en nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons porter ces fruits. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, je vais manifester ces fruits en moi. Je vais manifester les fruits de l'Esprit en moi. Est-ce qu'on peut le prendre? On va le lire avant qu'on puisse prier s'il y en a qui ne se souviennent pas. Galates 5. Alléluia. Amen. Je vais commencer à lire à partir du verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous pouvez faire ce que vous voudrez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Et il en cite, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hésiteront pas de royaume de Dieu. Alléluia. Quel désastre. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons manifester ces choses. Je voudrais que tu puisses rentrer au-dedans de toi-même. Si tu réalises que dans ta vie de tous les jours, il y a certaines de ces choses-là qui sont en train de traîner, je voudrais que tu puisses prendre vraiment position et demander à Dieu d'éradiquer cela en toi. Dieu a la capacité de le faire. J'ai expérimenté quelque chose la dernière fois quand on était venu à la prière. Nadia avait fait un témoin, elle a dit, moi avant je fumais, et un jour j'avais plus envie de fumer, et quand j'ai plus vraiment ce désir, j'ai demandé à Dieu, et elle n'avait plus envie vraiment de fumer, et c'était parti entièrement. Quand je
je suis rentrée chez moi, il y avait des choses qui traînaient dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour ma vie, je peux le faire pour moi. Ça là, je ne veux plus de ça dans ma vie. J'ai expérimenté cela et je l'ai vraiment vu dans ma vie. Il y a des choses qui traînaient dans ma vie que je laissais traîner. Mais quand j'ai eu vraiment ce déclic-là, en disant vraiment, Seigneur, je ne veux plus de cela dans ma vie, et j'ai prié, et pour moi, c'est devenu évident, je ne peux pas, j'arrive plus à les faire. Alléluia. Je voudrais que tu puisses rentrer dedans de toi-même, je ne sais pas quel type de péché, quel type de fruits qui ne sont pas les fruits de l'esprit, qui traînent encore dans ta vie. Tu les vois, tu les connais, moi je ne connais pas ta vie. Je voudrais juste que tu puisses prier ce soir. Dis, Seigneur, je ne veux pas que cela puisse traîner dans ma vie. Si tu étais là durant tous les 24 heures que nous avons passés, tu aurais vu que l'Église est en train de passer à une autre dimension. Amen. Nous sommes en train de passer à une autre dimension. Si tu n'es pas sensible et que tu restes encore dans les choses qui ne sont pas de l'esprit, tu vas passer à côté. Et s'il y a des messages comme ça qui sont envoyés, le Seigneur est juste en train de nous dire, laissez tout ça parce que j'ai envie de faire une descente au milieu de vous. J'ai envie de vous utiliser puissamment. Et tant qu'il y a ces choses qui sont en train de traîner, cela ne sera pas efficace. Je voudrais que tu puisses rentrer au-dedans de toi et que tu puisses prier. Prier vraiment de tout ton cœur. Et dire que Seigneur, il y a des choses qui traînent. Je ne sais pas. Il y a le mensonge qui traîne. Je ne sais pas. Il y a la jalousie qui traîne. Je ne sais pas. Il y a la rivalité qui traîne. Même quand je suis à l'église, j'ai parfois des envies de rivalité avec la sœur, avec l'autre. Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Parce que j'ai envie que je sois un instrument de gloire. Je désire être un instrument efficace entre ta main. Je veux que tu m'utilises puissamment pour la seule gloire de ton Seigneur. Et les versets commencent à prier. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Quand tu viens ouvertement devant lui et que tu ouvres ton cœur d'une manière sincère, Dieu lui le fait. Dieu lui le fait. Alors prie. Prie ce soir. Prie ce soir. Notre Dieu, il est fidèle, il est bon. Et il va le faire pour toi. Seigneur, nous voulons ouvrir, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, devant toi ce soir. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Je prie, Seigneur de nos gloires, que tout ce qui traîne, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur de nos gloires, que tu enlèves cela, Seigneur, dans nos vies. Que tu nous dépouilles, Seigneur, de cela. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être des instruments efficaces. Être des instruments de gloire entre ta main. Oh Dieu de gloire. Nous sommes là devant ta présence. Nous sommes là avec un cœur sincère. Seigneur, dépouille-nous. Seigneur, relève-nous toutes ces choses. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta puissance. Nous prions, Seigneur de nos gloires. Ce soir, quand tu manifestes ta grâce, nous prions ce soir de nos gloires. C'est le fruit de l'esprit. Toi, notre partage. Nous prions pour l'amour. Nous prions pour la joie. Nous prions pour la maîtrise de l'histoire. Oh Seigneur de nos gloires. Nous voulons accepter entièrement à cela. Nous qui sommes circoncis de cœur. Nous qui allons dans la profondeur. Nous le désirons dans notre cœur. Alors Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Seigneur, manifeste-toi dans la vie. Seigneur, manifeste-toi. Nous le désirons. Nous ne voulons pas être superficiels. Nous ne voulons pas être superficiels. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Nous te disons oui, Seigneur, pour toi. Oui, Seigneur, à ta parole. Oui, parce que Seigneur, ton cœur, tu viens par ta puissance. Construis tout ce qui n'est pas de toi. Tu viens par ta puissance. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre marche. Au nom de Jésus. Parce qu'il va le faire dans nos vies. Parce que tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de son esprit sera éradiqué de nos vies au nom de Jésus. Et voilà la promesse qu'il nous fait en ce jour. Ésaïe 30. Je dis au nom de Jésus à partir du verset 18. Cependant l'Éternel t'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se levera pour vous manifester sa compassion. Amen. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Lui, un peuple habitera à côté de Sion, Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Amen. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il te répondra. Je ne sais
sais pas comment tu as crié durant cette journée. Mais le Seigneur te répond parce que ton cœur est disposé. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse. Et dans au milieu de l'oppression. Ton maître ne sera plus caché à tes yeux. Tes yeux les verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. Marchez-y. Je suis en train de dire à quelqu'un qui était perdu. Le Seigneur te donnera une direction. Parce que ton cœur est disposé. Tu ne seras pas dans la confusion. Parce que ton cœur est disposé pour le roi des rois. Quand vous irez à droite ou à gauche, vous irez à gauche. Vous considérez comme un pur l'argent qui couvre vos sépulcres. Sacré est l'or dont elles sont plaquées. Tu disperseras des débris comme une vigne souillée. Dehors, alors tu l'as pris. Alors tu arroseras de la pluie la semence que tu auras mise à terre, et le pain que produit la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Alléluia. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec un fourche et la perle. Sur toute la montagne et sur toutes les collines élevées, il y aura des canaux, des courants d'eau. Alléluia. Le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront, la lumière de la lune aussi sera forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareil à la lumière des 7 jours. Le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira les blessures. J'ai envie de te dire que le Seigneur guérit tes blessures. Je ne sais pas si tu es oppressé. La restauration arrive parce que le Seigneur te délivre de l'oppression. Parce qu'il a entendu tes prières. Parce qu'il a vu ton cœur. Parce que tu t'es disposé. Parce que tu désires ta présence. Alors que tu es là. Alors qu'il y en a qui sont chez eux. Tu as cessé de venir dans sa présence. Tu as cessé de prendre toute cette journée. Malgré que tu étais là hier. Même si tu n'étais pas là hier. Tu as pris le temps durant la journée pour chercher le Seigneur. L'Éternel te répond ce soir. Il te répond ce soir. Favorablement à tes prières. Il se lève pour toi. Là où le Seigneur se lève. Là où il règne. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Elle est plus que vainqueur. Parce qu'il se lève. Et c'est quelqu'un qui acclame le Seigneur. Parce qu'il est fidèle dans ses prix. Alléluia.
Sacrifié pour moi.
s'asseoir dans sa présence. Ce soir, je vais parler de quelque chose d'important. Je ne serai pas lent parce qu'il est déjà tard. Mais pour les quelques minutes qui me restent, je voudrais lire la parole du Seigneur dans Joël 2. Joël 2, à partir du verset 1. Joël 2, à partir du verset 1. Joël 2 à partir du verset 1. Sonnez du corps dans les murs de Sion. Donnez l'alarme sur ma sainte montagne. Tremblez-vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel. Il est proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. C'est un jour de nuages et des nuées épaisses, comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé. Et après lui, il n'y aura plus jamais dans les générations les plus lointaines. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden. Mais après son passage, ce n'est plus qu'un affreux désert tout entier dévasté. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. On dirait aller voir des chevaux qui s'élancent. Ils courent comme des chevaux d'attelage. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui de chars cahoutants au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore le champ. Et c'est comme un peuple puissant en ordre de bataille. Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse. Tous les visages pâlissent de frayeur. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers et comme des soldats. Ils escaladent la muraille, chacun va son chemin sans dévier sa route. Oui, sans se bousculer les uns les autres. Ils vont chacun sur son chemin. Ils se rouent à travers les projectiles. Rien n'interrompt leur marche. Dans la ville, ils se précipitent, ils courent sur les murs, ils escaladent les maisons, ils passent par les fenêtres, tout comme des voleurs. La terre tremble devant eux, le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les astres perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son corps est tellement nombreux et il est si puissant qu'il exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est Dieu, votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi en ligne de conduite? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire les offrandes de libation à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Sonnez du corps dans les murs de Sion, lit un jeûne, et annoncez une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre le portique et l'autel. Qu'ils prient ainsi. Ô Éternel, aie pitié de ton peuple, n'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur, ni aux railleries des nations. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ah, l'Éternel éprouve pour son peuple un amour passionné, et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, je vais vous envoyer le blé, le mou et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples, et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous. Oui, je le chasse en une terre aride,
un pays désolé, en expédiant en avant-garde vers la mer morte et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Il exhalera sa puanteur, son infection se répandra car il a fait de grandes choses. Ô toi, ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi. L'Éternel fait de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages, car les passages de la steppe vont reverdir. Les arbres sont chargés de fruits. Le figuier et la vigne font abonder leur riche production. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Lui qui est votre Dieu, il envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles criant et vol de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez à satiété et vous l'aurez, l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous connaîtrez que je suis, moi, au milieu d'Israël, au milieu de vous, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui n'en a pas d'autre, et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards par les anges, vos jeunes par les visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce grand et jour terrible. Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, selon ce qu'il a dit l'Éternel. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem les survivants que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à la parole de Dieu, à notre Seigneur. Bien-aimés, ici, dans Joël 2, et au début de Joël 3, on nous parle du jugement qui aura lieu. Le jugement éternel qui aura lieu. Et au-delà du jugement éternel qui aura lieu, nous parle aussi de la manière dont le Seigneur agit envers ceux qui sont justes et ceux qui ne le sont pas. Et on nous parle aussi de ce que le Seigneur est en train de faire dans ces derniers jours. Et il répand de son esprit sur toute chair, afin que sa parole puisse être proclamée avec puissance et autorité, et que de nombreuses personnes soient sauvées. Que des personnes qui reçoivent des dons spirituels, comme ça a été le cas tout à l'heure, ou qui les manifestent, puissent travailler pour le Seigneur en vue de la croissance spirituelle et la croissance du royaume. Bien-aimés, dans ces temps-ci, l'occultisme prend de l'ampleur. Le diable travaille dans le monde secret. Le diable travaille avec l'intention d'arracher des âmes pour les emmener en enfer. Mais nous savons que le diable n'est pas devenu puissant comme ça. La puissance du diable vient de Dieu. Parce qu'avant qu'il soit précipité sur la terre, il avait un certain pouvoir. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est pour cette raison qu'il manifeste une certaine puissance. Mais ce qui est bon et ce qui est juste, c'est que Dieu est tout puissant. Et même si le diable a une certaine puissance, mais la puissance de Dieu est plus élevée. C'est pour ça que je veux dire ce soir à quelqu'un, ne sois plus effrayé, ne sois pas effrayé par des personnes qui font des choses bizarres, avec des signes bizarres. Sache que tu as la puissance de Dieu en toi. Et la Bible déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc je n'ai pas peur. Quelles que soient les
les totems, quels que soient les occultistes, quelles que soient, je ne sais pas, les choses qui peuvent avoir autour de moi. Parce que Jésus-Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Et parce que l'onction de Dieu est sur ma vie, l'onction de Dieu sur ta vie, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Même si les paroles ont été proclamées contre ta vie. Bien-aimé, souviens-toi. La Bible déclare que dans les derniers jours, Dieu reposera de son esprit sur toute chair. Alors Dieu a déposé sur toi quelque chose de particulier pour combattre ce qui veut te combattre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu a la victoire. Ne te laisse pas faire. Le jugement est pour ceux qui agissent dans les ténèbres. Le jugement est pour ceux qui agissent dans les choses qui sont des abominations devant le Seigneur. Bien aimé, le jugement est pour les sorciers. Le jugement est pour les magiciens. Le jugement est pour ceux qui étudient les astres. Le jugement est pour ceux qui agissent avec l'intention de faire mal. Mais pour toi qui espères en l'éternel, bien aimé, les jours de gloire arrivent. Des jours de gloire vont se révéler, vont se manifester à cause de l'alliance que tu as faite avec lui. Bien aimé, pour tous ceux qui ont pris une décision de s'abandonner au Seigneur, de marcher dans la consécration. Oh, aujourd'hui on a jeûné pour la consécration. Je ne sais pas comment tu as jeûné, comment ça s'est passé pour toi. Mais si tu étais déterminé dans ta manière de faire, sache que quelque chose s'est passé. À cause de ce que tu as fait, quelque chose s'est passé. Le niveau de consécration, tu seras étonné de ce qui va se passer au-dedans de toi et ce que tu vas manifester à l'extérieur de toi parce que tu as décidé de te mettre à part. Lorsqu'on parle de consécration, c'est une mise à part. Et le Seigneur, lorsqu'il voit ceux qui se mettent à part, il appelle ses enfants, il déverse quelque chose. Et pourquoi tout à l'heure, sa présence s'est manifestée? Parce que c'est un jour de consécration pour toi. Un jour de consécration pour toi. Un jour glorieux pour toi. Bien aimé, on n'a pas beaucoup de comprendre ces derniers temps, on va te comprendre. Il y a des gens qui vont même, tu seras en décalage. Parce que l'onction, la présence de Dieu en toi, cette mise à part, va commencer à se révéler, à se manifester. Amen. Ne t'étonne pas que même dans ta propre maison, il y a une guerre. Ne t'étonne pas que même parmi tes amis, il y a une guerre, c'est normal. Parce que ça commence. Ça commence. Il y a une guerre qui se déclenche. Sois courageuse. Alléluia. Sois courageuse. Je te dis, quelque chose va se passer parce que ta lumière va te déranger. Ta lumière va te déranger. La lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Et je suis en train de te dire que ta lumière va te déranger. Ne sois pas effrayé. Dieu t'a donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu t'as donné la victoire. Marche un peu, marche. Marche comme une personne qui a la victoire. Hey. Marche. Je te dis, il y a la victoire. Ne sois pas étonné que quand tu dors, tu ne dors plus tranquillement. Quand tu dors, tu vois des visions. C'est normal. Parce que Dieu a débloqué. Il y a le réveil en toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Il y a la gloire de Dieu en toi. Quelque chose est en train de se passer. Il y a un feu ardent qui est en train de brûler en toi. Ça commence à se révéler. Oh, on parlera de toi. On parlera de ta présence. La présence de Jésus-Christ en toi. On parlera. Il dira, mais comment il a fait? Oh, c'est pas compliqué. C'est l'Éternel qui t'a levé à ta place. Et c'est lui qui manifeste sa gloire pour toi. Bien aimé, le temps est arrivé. Le jugement, il est pour ceux et celles qui ont choisi le corps des ténèbres. Pour ceux qui ont refusé de marcher dans la lumière. Qui ont refusé d'accepter la miséricorde de Dieu. Qui ont refusé de voir ce que Dieu veut qu'on puisse voir. Ceux qui marchent dans les ténèbres ou qui agissent par orgueil. Bien aimé, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Mais l'orgueil précède la chute. La chute, bien aimé. Le jugement est pour l'orgueilleux. Il est déjà condamné d'avance. Mais pour toi qui as accepté de marcher dans l'humilité,
de gloire arrive. Le jour de gloire est là. Et la gloire de Dieu se révèle. Je ne dis pas elle se révélera, elle se révèle. Elle se révèle. La gloire de Dieu se révèle. La gloire de Dieu se révèle pour toi. Je sens une puissance d'ancien. Le Seigneur Dieu de gloire. Il y a des bouches qui vont se délier. Il y a des bouches qui vont se délier. Tu n'as pas envie de parler, mais tu sens l'esprit qui te pousse à parler. Tu es au milieu des personnes, tu veux te contenir, mais l'esprit dit non, là tu vas parler. Tu vas leur dire ce que moi j'ai envie qu'ils entendent. Ils vont te regarder en te disant mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça? Et le Saint-Esprit va te soutenir. Parce que c'est le programme et le plan de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de timidité dans le Seigneur. Il n'y a pas d'intimidation dans le Seigneur. Ils voudront que tu rentres dans le compromis. Ils voudront te menaceront. Ils diront beaucoup de choses. Oui, alléluia. Ils diront beaucoup de choses. Mais tu seras avec assurance. Tu auras l'assurance en toi. Parce que le jour de gloire, il est pour toi. Lève-toi, sois éclairé, car pour toi, la lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. Dieu de gloire de tout puissant. Bien-aimé, la consécration. Quand tu es quelqu'un de mise à part, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu remarqueras même que tu n'as pas les mêmes combats que tout le monde. Pour les autres c'est facile, mais pour toi c'est difficile. Pour les autres c'est tout droit, toi c'est avec des courbes. C'est la dimension de la consécration qui t'emmène ainsi. Tu as l'impression que ça prend du temps. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand ça prend du temps, Dieu est dedans. Quand ça prend du temps, ça c'est rapide, il faut t'en méfier. Mais quand ça prend du temps, Dieu est dedans. Pourquoi? Parce que quand on fait rentrer quelqu'un dans le laboratoire de Jésus, alléluia, il y a quelque chose qui se passe. Dieu, il y a quelque chose qui l'enlève. Vous savez, moi j'ai fait biologie. Et dans la biologie, lorsqu'on faisait la culture des bactéries, il fallait un jour pour que les bactéries puissent se reproduire. Ça n'a jamais été du jour au lendemain. Et si tu veux avoir une bactérie de bonne qualité, pour bien faire ton test, pour bien étudier la pathologie, il fallait que tu mettes tous les ingrédients, c'est-à-dire toutes les conditions qu'il fallait pour que les bactéries évoluent bien. Il fallait une température ambiante, genre 37 degrés, il fallait rajouter tout un tas de choses, il fallait mettre le bon support, il fallait surtout pas passer à côté. Et quand on ressortait la boîte où on avait ensemencé les bactéries, on voyait toute cette culture. On avait l'embarras du choix pour utiliser la bonne bactérie et trouver au travers des analyses le bon remède. Bien aimé, je ne peux pas te comparer à une bactérie. Mais je veux te comparer à quelqu'un qui est dans un laboratoire. Dans le laboratoire, on t'ensemence, on te cultive, on fait beaucoup de choses. Et quand tu es prêt, personne ne peut t'arrêter. Amen, amen, amen. Je dis personne ne peut t'arrêter. J'ai des personnes ici, je ne sais pas si on va pouvoir les arrêter. Parce que le feu de Dieu a commencé à embraser leur bouche. Le cœur a commencé à être touché. Et la puissance de Dieu a commencé à les accompagner. Et la puissance de Dieu va les emmener jusqu'au bout de ce qu'il a commencé, de ce qu'il veut faire. Le jugement n'est pas pour toi. Le jugement est pour ceux qui refusent. Le jugement est pour ceux qui combattent ta destinée. Je répète, le jugement est pour ceux qui combattent ta destinée. Amen. Le jugement est pour ceux qui refusent de reconnaître que le Dieu que tu pries est un Dieu réel. Amen. Un Dieu réel. Ne sois plus de l'inquiétude, bien-aimé. Dans les derniers jours, il reposera de son esprit de toute chair. Toi, tu ne comprends pas pourquoi quand tu dors, tu te vois en train de prêcher à des foules. Tu dis, mais Seigneur, comment ça se fait bien? Mais Dieu te montre les choses à venir. Et il est en train de te préparer dans le laboratoire. Et
Avant même que tu arrives devant les foules, tu commences déjà à parler aux gens autour de toi. Avant d'arriver même devant les foules, tu commences déjà toi-même à exercer ton imposition des mains pour guérir d'une maladie. Avant même d'imposer, avant même d'aller vers les foules, tu commences à chanter, tu sens l'onction de Dieu. Oh, tu sens. Tu dis, mais je ne comprends pas, je sens. Mais Seigneur, je suis toute seule en train de chanter. Je sens que les anges m'accompagnent. Bien aimé, c'est l'onction de Dieu qui fait ça. C'est le surnaturel. Pourquoi? Parce que tu as témoigné de ce qu'il a déposé en toi. Alors, ne perds pas ça. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as eu aujourd'hui, en jeûnant et en priant, ce qui t'a montré aujourd'hui, ne perds pas ça. Garde-le précieusement et cultive-le dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas sortir d'ici, va directement dans l'esprit. Reste en esprit. Accroche-toi à l'esprit, le Saint-Esprit. Toute personne que tu rencontreras, toute situation que tu rencontreras, mets le Saint-Esprit devant. Et tu verras que ta bouche saura dire ce qu'il faut dire. Tu verras que la gloire de Dieu va t'accompagner dans tes décisions. Tu verras que le dimanche, quand tu vas revenir pour le culte, l'Esprit du Seigneur sera avec toi. Et tu auras plaisir pour annoncer des paroles. Tu auras plaisir pour chanter des louanges et des cantiques. La victoire, elle est pour toi. La gloire, elle est pour toi. Alléluia. Hein? La victoire, elle est pour toi. Reste de l'adoration. La victoire, elle est pour toi. Ils ont comploté. Ils ont déclaré, on va toucher par-ci, on va toucher par-là, on va le déstabiliser, on va la déstabiliser. Et c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Les temps durs sont passés. J'annonce un temps nouveau pour toi. Un temps nouveau, soit dans la compréhension, soit dans la révélation. Un temps nouveau, c'est le temps de la gloire de Dieu. Dis à ton frère ou à ta soeur, ta voisine, c'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. Si la personne n'a pas bien dit ça, va voir quelqu'un d'autre. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps. C'est le temps de la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des oppositions, mais c'est le temps de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu brille sur elle. Amen. Alléluia. Brille sur elle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta présence sur sa vie et je prie au Dieu de gloire que tout ce que l'ennemi a programmé contre elle pour l'empêcher d'avancer soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta grâce, que tout ce qui est découragement, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est opposition, là où elle a l'impression de ne pas avoir de solution, j'invoque ton esprit sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, elle t'a dit oui. Elle t'a dit oui, Seigneur. À partir de ce soir, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent. Seigneur, que son esprit s'ouvre et qu'elle réalise le potentiel que tu as déposé en elle. Seigneur des Seigneurs, couvre-la par ta puissance et couvre-la par ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de toi. Bien-aimé, une dernière chose. Pour ceux qui ont lu la parole que la sœur Stéphanie a lue tout à l'heure, Galates 5, sachez qu'il y a 3 sortes de chrétiens. Enfin, 3 sortes de personnes. Il y a l'homme animal, l'homme naturel, qui n'a jamais entendu parler du Seigneur ou qui n'a jamais accepté le Seigneur dans sa vie. Il y a l'homme spirituel qui a accepté Christ dans sa vie. Et puis il y a l'homme charnel qui a accepté Christ dans sa vie mais qui vit de façon charnelle. Et quand on parle de Galates 5 concerne l'homme qui a accepté Christ mais qui vit de façon charnelle. La parole de Dieu est claire. Tout ce qui a été cité comme problème, comme défaut, la conclusion de cela, c'est que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Aucun débauché,
aucun adultère, aucun impudique, aucun voleur, magicien, sorcier et autres n'héritera du royaume des cieux. Celui qui dit qu'il aime Dieu, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Ce n'est pas celui qui fait semblant d'accomplir la volonté de Dieu, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu. Alors, quand tu rentres dans la dimension de consécration, fais tout pour te séparer de ce genre de choses. Fais tout pour te séparer de toute personne qui persévère dans ce genre d'attitude. Sinon, tu seras contaminé. Amen. Parce que dans la consécration, on est mis à part et on ne se mélange pas. Amen. On ne se mélange pas. Les ténèbres n'ont pas de rapport avec la lumière. Alléluia. 2 Corinthiens 6. Vous lirez encore chez vous si vous avez le désir. Galates 5. Je ne peux pas le relire parce que normalement tout le monde est censé l'avoir lu pour le jeûne. Mais nous allons terminer avec 2 Corinthiens 6. Alléluia. 2 Corinthiens 6. J'ai envie de lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais je crains que le temps soit passé. Je vais juste lire le verset 1 et j'irai directement au verset 6. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas... je reprends. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Verset 6. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, c'est par les larmes de la justice offensive ou défensive, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise du mal de nous ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. On t'a jamais dit, mais tu te reconnais plus, c'est normal. On nous prend pour des mourants. Et voici, nous sommes toujours en vie, plus que jamais en vie. On nous prend pour des condamnés. Tu ne vis pas bien la vie sur la terre, tu es condamné, toi. Mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Et que quelqu'un dise Amen, quelqu'un de joyeux. Pauvres, et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout alors que tout nous appartient. Oh, chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est que vous faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à celui qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Toi
toi qui te crois plus Seigneur que Seigneur. Toi qui te crois plus amour qu'amour. Fais attention. Parce que tu risques d'avoir du mal à garder ta consécration. Il y a des choses dans lesquelles on ne cohabite plus. On ne fait plus. Il n'y a pas de... C'est non-négociation. Il n'y a pas de négociation. C'est comme ça. Parce que ce qui est pur est pur. Et ce qui est impur est impur. Pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pas de rapport entre les croyants et les incroyants. Alors, quand on dit pas de rapport, ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle plus. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on les voit plus. Non, c'est pas ça. Mais on ne rentre plus dans leur dimension. Il y a une séparation. Parce que moi, j'appartiens à l'Éternel. Je prends l'exemple souvent des chantres. Est-ce que vous croyez que Éman, c'est un chantre, conducteur de louange, au temps de David? Vous croyez que Éman, au temps de David, allait chercher à connaître le chant du monde qui est à la mode? Il allait commencer à chanter ça comment? Ses lèvres allaient brûler même sur le moment. Surtout c'était le temps de la loi. Aujourd'hui on se permet des chants de débauche. Toi une chrétienne, tu chantes des chants de débauche, des chants dont tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ah Seigneur, je m'arrête là. Bien aimé, la consécration, c'est se mettre à part. Mets-toi à part, rentre dans la révélation et tu manifesteras les fruits d'un enfant de Dieu et tu verras les dons spirituels vont commencer à s'exprimer tout autour de toi. La Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On va juste se lever et dire merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole. Merci pour Joël 2 et le 3. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Je te bénis pour l'église Enfants de Rocher. Je te bénis pour les bien-aimés qui ont suivi le direct. Je te bénis pour tous ceux qui sont ici, qui sont remplis de ta puissance et de ton onction. Je te bénis pour cette armée que tu es en train de composer. Je te bénis, au Dieu de gloire, pour tout ce que tu as préparé d'avance. Seigneur, pour l'évangile qui sera propagé, proclamé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité. Seigneur, je te bénis pour chaque personne qui a donné son cœur volontairement vers toi, sans contrainte, avec amour. Je te bénis, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ que, Père éternel, tout ce qui a été dit et fait ici soit scellé par ton sang. Couvre-nous, ô Dieu, et glorifie ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et personne ne pourra s'opposer à cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es fidèle et bon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, on va se lever, on va prier. Dieu de gloire, je te dis merci, Seigneur, pour ce soir. Merci parce que tu as encore été au rendez-vous, Seigneur. Tu es venu et tu as manifesté ta présence au milieu de nous. Seigneur, je bénis, Seigneur, Dieu de gloire, toutes les personnes, Dieu de gloire, que tu as béni, Seigneur, dans leur vie et qui sont venus dans ta maison poser quelque chose, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Je prie, Seigneur de gloire, que tu te souviennes de tout un chacun. Que tu te souviennes, Seigneur de gloire, de leur vie, de leur famille, de leurs finances. Il y a des problèmes, Seigneur de gloire, déverse ta grâce et accomplis, Seigneur de gloire, ta miséricorde. Là où il y avait, Seigneur de gloire, des cassures, Seigneur, dans les finances, je prie que tout soit rétabli au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de donner, ô Dieu de gloire, toi qui es puissant et grand, toi qui manifestes ta bonté et qui les renouvelle à chaque instant, tous les jours, dans la vie de tes enfants. Là, il y a un problème de chômage, là, il y a un problème financier. Oh Père, élève-toi et que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, en cet endroit, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta présence qui nous fait du bien. Nous te remercions de nos gloires parce que tu viens nous toucher. Nous te remercions de nos gloires pour cette semaine, pour cette journée, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun en cet endroit. Merci parce que Seigneur de nos gloires, tu nous emmènes dans une autre dimension. Merci parce que de nos gloires, tu veux que nous te ressemblons. La Bible déclare que Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et c'est ce que tu fais pour accueillir en cet instant. Père, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cette dimension. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Alors que la Bible déclare que les dieux de
vient que pour tuer, égorger, voler et détruire. Je déclare que tout ce que quelqu'un a reçu en cet endroit ne soit pas volé. Au nom de Jésus, que le dépôt soit gardé. Au nom de Jésus, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a été reçu, soit gardé dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout ce qui est de l'ennemi. Je m'oppose à tout ce qui est des œuvres de ténèbres dans la vie de mes frères, de mes soeurs. Tout ce que l'ennemi a prévu comme stratégie pour faire retrograder quelqu'un en cet endroit. Je m'oppose à cela. Au nom de Jésus, que chacun rentre dans sa grâce, que chacun voie ta gloire, que chacun rentre dans la dimension que tu veux que cette personne-là atteigne. Au nom de Jésus, c'est à ceux qui ne sont pas là. Je prie au nom de Jésus que ceux qui sont fils de l'Éternel soient touchés par cette onction, soient touchés par cette onction. Au nom de Jésus, parce que nous allons tous de l'avant avec toi, toi qui es puissant et grand, toi qui n'as pas changé. Nous te disons merci, nous te disons merci, parce que tu es fidèle. Ta parole est vraie, tu ne mens pas. Oui, je sais, Seigneur, tu vas le faire. Merci de le voir, parce que tu vas nous ramener chacun chez lui. Je prie que la présence de Dieu nous accompagne. Je prie que quand nous allons rentrer, que nous ressentons encore plus sa présence, que l'envie de mettre à part, grandisse encore dans le cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton esprit soit avec nous. Ramène tout un chacun. Ceux qui vont prendre les voitures, Seigneur de gloire, Seigneur, tu les accompagnes. Ceux de gloire qui vont prendre les transports en commun, tu les accompagnes parce que tu es Dieu. La Bible déclare que tes anges rampent autour de ceux qui te craignent. Nous t'avons, Seigneur de gloire, ce soir nous étions là parce que nous avons la crainte de ton nom. Alors Seigneur, accompagne-nous par tes anges. Et que Seigneur de gloire, le dimanche, nous retrouvons tout cela. Je prie, Seigneur de gloire, pour le dimanche, que tu touches les cœurs, que tu touches les vies. Quelqu'un qui avait décidé de venir, je prie au nom de Jésus, qu'il ne soit pas, Seigneur de gloire, en paix, donc il restera, Seigneur de gloire, chez lui. Je prie, Seigneur de gloire, que tu nous ramènes tous dans une unité d'esprit, pour t'adorer, pour te louer, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur de gloire, que la parole de dimanche touche des vies, change des vies, que nous soyons des hommes spirituels et que nous recevons ta parole de gloire d'une manière spirituelle, que nous ayons de gloire la révélation derrière ta parole au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.